بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous le module traitement d'image. Donc, c'est un TP, traitement d'image, représentation et manipulation des images sous MATLAB. Donc, représentation et manipulation des images sous MATLAB. On va commencer par le but du TP. La première des choses, c'est savoir comment coder une matrice et l'afficher sous forme d'une image. Donc, premièrement, coder une matrice et l'afficher sous forme d'une image. Deuxièmement, lecture et affichage d'une image réelle. Troisièmement, la conversion d'un espace de couleur vers un autre espace. Ça peut être le monde ou bien l'espace RGB, l'espace HSV ou bien le IAB, etc. Quatrièmement, c'est la manipulation de l'image, c'est-à-dire comment extraire un pixel, un carré, etc. On va commencer par coder une matrice et l'afficher sous forme d'une image. Premièrement, on va commencer par le niveau de grille. On vous demande de générer une matrice IMG de taille 100 par 100 en utilisant la commande once. Once, c'est une commande de MATLAB réservée pour créer des matrices qui contiennent que des 1. Par contre, zero, c'est une commande pour créer une matrice qui contient des zéros. Deuxièmement, multiplier la matrice IMG par X, sachant que X est un réel positif. Donc, on va commencer par générer une matrice IMG de taille 100 par 100 en utilisant la commande once. Deuxièmement, multiplier la matrice IMG par X, sachant que X est un réel positif. Troisièmement, coder les éléments de la matrice IMG sur 8 bits par la commande UINT8. Quatrième question, c'est on vous demande d'afficher la matrice codée pour différentes valeurs de X. Donc, on peut prendre la valeur 0, 50, 100, 200, 250. Donc, ce sont des commandes d'affichage en utilisant la commande InShow. Donc, la première partie, le niveau de grille. On passe maintenant pour les images couleur, pardon. Donc c'est colorimétrie. On vous demande de générer une image couleur avec le système RGB, RC Red, GC Green, BC Blue. Donc, c'est le système rouge, vert et bleu. Affichez les plans rouge, vert et bleu individuellement. Donc, vous pouvez utiliser les commandes suivantes. Donc, pour l'espace R, vous notez la commande UINT8 entre parenthèses X multiplié par once 100. Donc, ça plot 3 1 1. Ça plot 3, c'est-à-dire on vous demande d'avoir 3 lignes et une seule colonne. InShow R, title R. Donc, c'est pour la composante rouge. La même chose pour la composante vert et bleu, mais cette fois-ci, au lieu de X, vous mettez UNT8, Y, once 100. Il y a une faute. On a ouvert 2 parenthèses, donc il faut fermer 2 parenthèses, c'est pas 3. Donc, il y a une parenthèse en plus ici, d'accord? Sinon, vous aurez une faute sur le programme. La même chose pour la composante Y, donc InShow V, la composante verte, title V. Pour la composante blue, vous notez
Z par 100, ça plot 313, imshow B, title B. C'est la composante bleue. Donc, vous avez la composante rouge, vert et bleu. Après, on vous demande d'afficher l'image couleur constituée les plans rouge, vert et bleu précédents. Donc, vous avez IMG, parenthèse, 2 points, virgule, 2 points, virgule, 1 égale à R. IMG, parenthèse, 2 points, virgule, 2 points, virgule, 2 égale V. IMG, parenthèse, 2 points, virgule, 2 points, virgule, 3 égale B. Point, virgule. Figure, virgule, IMSHOW, IMG. On passe à la deuxième partie, c'est la lecture et affichage d'une image réelle. On va commencer par une image couleur. Donc, vous avez IM égale à IMRID, entre parenthèses, le file name, virgule, FMT. Le file name, c'est le nom de l'image. FMT, c'est l'extension du format de stockage. Est-ce que l'image, elle est du format GPG, du format TIFF, du format PNG, etc. Ou bien BMP, etc. Donc, il existe plusieurs formats pour l'image. Nous avons un exemple. Exemple, IMG égale à IMRID, parenthèse, caméraman, virgule, TIFF, ou bien vous pouvez noter tout simplement IMRID, caméraman.TIFF. On ferme la parenthèse, on demande des figures, on affiche l'image avec la commande IMSHOW IMG. Maintenant, si l'image à lire est dans un dossier, le dossier MATLAB dans la racine est par défaut. Par exemple, vous notez le chemin, le file name égale tiré de touche 4, 2 points, anti-slash users, anti-slash le nom du PC, anti-slash desktop, anti-slash. Donc, vous pouvez utiliser la commande IMG égale à IMRID, ces 2 points, users, le nom du PC, desktop, etc. Le nom de l'image avec son extension. Ici, par exemple, nous avons pris l'extension GPG. On demande des figures et on affiche l'image avec la commande IMSHOW IMG. C'est-à-dire, on donne le lien où se trouve l'image. L'image tout simplement. On passe maintenant à la luminance de l'image. Nous avons que la luminance d'une image correspond à l'intensité de lumière entrant dans la formation de chaque pixel. Donc, pour une image en couleur RGB, la luminance est égale 0,2989 multiplié par la composante rouge, plus 0,5870 multiplié par la composante vert, plus 0,1140 multiplié par la composante bleue. Donc, sous MATLAB, la conversion de l'image couleur au niveau de gris, c'est-à-dire la luminance, se fait par la commande RGB to gray. Donc, vous pouvez noter IMG-8 gray égale RGB to gray, IMG entre parenthèses. On demande une figure, virgule, le subplot 1, 2, 1, c'est-à-dire on va demander une ligne et 2 colonnes. La première image, on va l'afficher, la première partie. Donc, on fait IMSHOW IMG, subplot 1, 2, 2. Donc, la deuxième partie, on affiche l'image en niveau de gris. Donc, on va noter IMSHOW entre parenthèses IMG gray. Maintenant, on passe à la conversion d'un espace de couleur vers un autre, le RVB, le HSV, le IAB, etc. Donc, vous pouvez noter le passage, l'espace RGB à l'espace HSV se fait par la commande HSV égale à RGB2 HSV entre parenthèses RVB, donc rouge, vert et bleu. Figure, subplot 1, 2, 1, IMSHOW RVB. Subplot 1, 2, 2, IMSHOW HSV. Pour le passage, le monde RGB ALB, on va noter le RGB égale à UNT8 RGB. Donc, vous avez aussi la commande color transform égale make form entre parenthèses sRGB to lab. Lab égale apply ces formes RGB virgule color transform.
on demande une figure, le subplot 1, 2, 1, on va afficher la première image RVB. Après, dans la deuxième partie de l'image, le subplot 1, 2, 2, on va afficher la nouvelle image lab, qu'on a appelée lab. Quatrième partie pour la manipulation de l'image, c'est-à-dire extraire un pixel, une fenêtre, etc. Nous avons que chaque pixel est localisé par les coordonnées lignes et colonnes. Donc, nous avons la commande PXL égale IMG. Entre parenthèses, on va indiquer la ligne, virgule la colonne, virgule le plan. Vous avez le plan 1 pour le plan rouge, 2 pour le plan vert, 3 pour le plan bleu. L'affichage d'une partie ou une fenêtre de l'image se fait en précisant les dimensions de ligne et de colonne. Exemple, vous pouvez noter fenêtre égale IMG entre parenthèses L1, 2.L2, virgule C1, 2.C2. Nous avons un exemple, donc vous pouvez noter IMG égale à Imrid, caméraman pointif, FTR égale à IMG, IMG 35 jusqu'à 100, 80 jusqu'à 150, figure, ImShow, FTR, la nouvelle variable, on va afficher la nouvelle image après modification. Quelles sont les commandes MATLAB qu'on peut les utiliser? Vous avez la commande once pour créer une matrice qui contient que des 1, la commande UNT8, la commande figure pour demander une figure, ImShow pour afficher l'image, subplot pour diviser la fenêtre d'affichage en plusieurs blocs, Imrid pour la lecture de l'image, RGB to gray, la conversion, le mode RGB ou l'espace RGB au niveau du gris, Makeform et appelé Cform. Donc, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pour ce premier TP de représentation et manipulation des images sous MATLAB. Je termine toujours dans les prochaines vidéos les séries de ce genre. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.